Bonjour à toutes et tous. Je suis Florence Bourmeau de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, une série de webinaires qui est dédiée aux professionnels du tourisme du territoire. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite souvent à la fois curiosité et interrogation, c'est-à-dire le développement de votre activité touristique grâce aux relations B2B. Alors peut-être que vous vous demandez, est-ce que le B2B est adapté à mon activité, à ma destination? Jusqu'à quand faut-il bloquer des dates? Quelle rentabilité peut-on espérer? Bref, plein de questions légitimes et nous sommes là pour y répondre. Donc cet après-midi, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Lézard et de Marie-Hélène Verneret de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, qui partageront avec vous leur expertise et leur expérience terrain. Et puis, nous avons également le plaisir d'accueillir Patricia Lino, qui est dirigeante de l'agence réceptive et événementielle Rendez-vous Fontainebleau et qui est également présidente de France DMC Alliance, l'association des agences réceptives françaises, donc qui vous fera part aussi de son expertise. Donc, avant de commencer, je vous rappelle les consignes, donc de couper vos micros, mais je vois que tout le monde l'a bien fait. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Il y a différentes parties dans ce webinaire. Emmanuel, Marie-Hélène et Patricia répondront aux questions à la fin de chacune des parties, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. On est ensemble pendant une petite heure et puis le webinaire est enregistré et j'enverrai à tous la présentation et puis le lien du replay d'ici quelques jours. Voilà. Emmanuel, Marie-Hélène, Patricia, on vous écoute, je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos inscriptions et puis pour l'intérêt que vous portez à notre thématique du B2B. Donc, à nous trois, on va essayer de vous rendre le B2B simple, de lever tous les problèmes de vocabulaire peut-être que vous avez, parce que c'est vrai que malheureusement, on a tendance à parler dans le jargon. Donc, surtout si on n'est pas assez explicite à un moment donné, vous mettez un petit mot dans le chat, dans la conversation, et on reviendra sur quelque chose que vous n'auriez peut-être pas compris parce qu'on ne s'est pas exprimé de manière suffisamment claire pour tout le monde. Donc, comme Florence vous le disait, on va avoir plusieurs parties. Donc, une première partie qui va s'attacher à la définition et à la réglementation, parce que le B2B est vraiment régi par une réglementation et des lois qui sont strictes, qui encadrent aussi bien les prestataires que les consommateurs. Ensuite, on va un petit peu vous expliquer les trucs et astuces pour pouvoir collaborer efficacement pour vous avec le B2B et pour que le B2B trouve dans ce que vous proposez un intérêt à travailler avec vous. Et puis ensuite, on aura donc l'intervention de notre collègue de Rendez-vous en Fontainebleau et présidente de France DMC Alliance, Patricia. Et on terminera par une conclusion très, très rapide. Entre chaque grande partie, donc on répondra avec plaisir aux questions que vous nous aurez mises dans le chat. Comme ce sont des parties qui sont quand même très différentes les unes des autres, on a pensé avec mes deux collègues que c'était bien qu'on fasse partie par partie. Mais bien sûr, si vous avez un sujet que vous avez oublié de mettre dans le chat à un moment donné, surtout, vous n'hésitez pas. Oh, ben voilà que je n'ai pas coupé mon portable. Tiens, hop, c'est fait. Désolée. Donc, le but pour nous, c'est de vulgariser le travail avec le B2B et puis de vous donner les clés qui vous permettront de travailler avec si vous le souhaitez. Alors, on va commencer donc par des petites définitions. Donc, le B2B, donc c'est business to business, ça veut dire que c'est uniquement des relations entre professionnels et pas avec le client final direct. Le B2B peut englober aussi bien des groupes que des individuels. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'un groupe? Ça n'est plus ce que vous avez peut-être connu par le passé, un autocar entier de 48 sièges, voire plus grand, mais c'est aujourd'hui un petit groupe de 10-12 personnes, jusqu'à bien sûr un autocar, deux autocars. Donc, on a plusieurs catégories de prestataires B2B avec lesquels vous êtes susceptibles de pouvoir travailler. Tout d'abord, celui que vous connaissez probablement tous, les autocaristes. Donc, les autocaristes, eux, ils sont producteurs, c'est-à-dire qu'ils fabriquent les voyages et souvent également distributeurs, c'est-à-dire qu'ils distribuent leur propre programmation, voire d'autres. Ils sont aussi revendus, mais ils font les deux.
Ensuite, vous avez très probablement souvent entendu parler, ou vous avez certainement souvent entendu parler de tour opérateur. Ou qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un tour opérateur, théoriquement, il produit uniquement, il ne distribue pas en direct au client final, c'est-à-dire que lui ne travaille normalement qu'en B2B, il distribue via des revendeurs, et en l'occurrence, bien souvent, via des agences. Oui, je sais, oui. C'est le cas, alors si je devais vous citer des grands noms de tour opérateurs français que vous connaissez, c'est le cas de Fram, c'est le cas du Club Med, alors qui ont ponctuellement des agences ou des ambassades, mais la plupart de toute leur programmation est distribuée via des revendeurs qui ne font pas partie de leur personnel. Donc eux passent par des intermédiaires. Ensuite, vous avez l'agence de voyage. Vous avez certainement tous un jour poussé la porte d'une agence de voyage. Donc, l'agent de voyage, il peut parfois être producteur, mais par contre, là, ce n'est pas son cœur de métier, contrairement au tour opérateur. Il est majoritairement distributeur. Et sont également agences de voyage et quasiment exclusivement distributrices, les agences en ligne, qui se sont développées avec les années. Et puis, un tout dernier, dont on vous parle souvent, parce qu'on travaille beaucoup avec, en particulier quand on a des destinations comme les nôtres, c'est l'agence réceptive. Alors, l'agence réceptive, sa particularité, c'est d'être basée en France, voire dans notre région, et elle de travailler pour une clientèle qui vient visiter la France, qui vient visiter notre région. Donc, elle produit, puisqu'elle va créer des programmes dans notre région, et elle va aussi souvent les distribuer, mais majoritairement via des agences souvent internationales qui font appel à elle parce que pour une agence internationale, réserver toutes les prestations d'un 4 jours, 3 nuits, chaque petite prestation, c'est très, très compliqué. Donc, ils vont passer par un intermédiaire qui a le gros avantage de très bien connaître les fournisseurs de sa région et de pouvoir tout assembler pour lui. Alors, nous allons passer cette fois à la réglementation. Donc, il y avait une loi de 1992 qui a été remplacée assez récemment par une ordonnance en 2017. Donc, c'est une loi qui réglemente la création et la commercialisation de packages. Alors, avant de continuer, je souhaiterais vous donner deux petites définitions de vocabulaire. Donc, une création de package, en vocabulaire B2B, on appelle cela de la production. Et puis, la commercialisation, nous appelons cela la distribution. Voilà. Alors, qu'entendons-nous par package exactement? Un package, en français, c'est ce qu'on appelle un forfait touristique. Un forfait touristique, en fait, est défini par une combinaison d'au moins 2 types de services, de prestations différents. Donc, ça peut être effectivement du transport avec de l'hébergement, de la location de voiture, et puis on peut joindre à cela, pour faire vraiment un package bien complet, des activités touristiques, ça peut être visite thématique, ça peut être activité, pourquoi pas outdoor, ça peut être dégustation dans un vignoble. Donc, c'est vraiment les composantes d'un package. Et ces services de voyage sont vendus ou proposés à la vente dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat unique ou achetés auprès d'un point de vente unique et à un prix, on va dire, global. Mais on peut quand même avoir des prestations qui sont facturées séparément. Ce qui est important, c'est qu'on ait un tout compris, un global, avec l'ensemble de ces prestations, donc de ces services. Alors, pour vous donner peut-être des petits exemples de ce qu'on pourrait avoir, on peut avoir des programmes sur une journée. Ça peut être, un exemple, une journée à Besançon dans lequel on va mettre une visite de la citadelle ou une visite thématique sur l'horlogerie, un déjeuner en ville, ça peut être également une découverte d'un des musées de Besançon. Donc, on est déjà là dans le cadre d'un package, puisqu'il y a plusieurs éléments qui sont combinés. On peut bien sûr proposer des séjours de plus grande durée, par exemple un 3 jours de nuit dans les Vosges du Sud pour changer un petit peu, pour quitter les montagnes du Jura et aller un petit peu dans notre autre destination. Ça peut être effectivement un 3 jours de nuit avec, par exemple, Belfort, avec Luxeuil, avec Fougerolles, et dans lesquels on va assembler. Alors, soit ça peut être effectivement 3 jours de nuit sur une thématique vraiment précise, ou ça peut être simplement sur une thématique de destination, par exemple Vosges du Sud.
Donc, on peut mettre dedans des visites culturelles, des dégustations, par exemple, de kirsch à Fougerolles, visites guidées sur les traces des lions à Belfort. Voilà, ça peut être un exemple de package. Et bien sûr, la différence avec notre formule à la journée, c'est qu'on y ajoute, bien sûr, de l'hébergement. Et puis, on peut allez, soyons un petit peu fous, on peut même aller sur des séjours 8 jours, 7 nuits, par exemple, sur une thématique qui mettrait en avant la totalité de nos sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, pareil, on va donc faire, mettre dans ce programme les différents sites. Après, on peut également, bien sûr, agrémenter de peut-être si on est dans le secteur des Salines Royales, peut-être une petite dégustation de comté quelque part. Quand nous sommes dans les climats du vignoble de Bourgogne, bien sûr, une petite dégustation dans les climats. Voilà, ça peut être des choses que l'on fait. Et donc, on y ajoute bien sûr les hébergements sur le séjour. Alors, on n'est pas forcément obligé de prendre un hébergement par jour, c'est-à-dire que dans un package, on peut tout à fait décider que on va en fait choisir, par exemple, sur un 7 nuits, choisir d'avoir 2 hôtels ou 3 hôtels et de faire un peu en étoile. Ça dépend un petit peu aussi de la demande du client ou de ce qu'on souhaite mettre en avant. Et puis, de même que nous sommes tout à fait libres de décider ce qui peut être mis dans un package, c'est-à-dire qu'on peut décider que c'est en pension complète, donc où l'on met du petit déjeuner jusqu'au déjeuner et au repas du soir, ou de faire un package où on sera uniquement peut-être en dîner le soir pour plus de flexibilité. C'est d'ailleurs assez souvent plutôt le cas de demi-pension que de pension complète. Ce qui est important pour le client, c'est que lui, il ne connaît pas le prix de toutes les prestations qui ont été assemblées. Il a un prix unique qui inclut tout. Alors, les principaux points de la réglementation actuelle. Alors, qui est concerné par la réglementation? Alors, les agences de voyage, bien sûr, mais aussi toute entreprise qui vend ou qui propose des voyages à forfait, donc au moins 2 prestations vendues, par exemple transport et hébergement, ou des prestations de voyage liées, c'est-à-dire des produits achetés ensemble, mais qui sont facturés séparément. Alors, il y a quelque chose d'absolument important à savoir, c'est que si il y a plusieurs fournisseurs dans un même package, il y a une immatriculation qui est nécessaire auprès d'Atout France. Et si, alors je vous donnerai un exemple après, et s'il y a un seul fournisseur, il n'y a pas besoin d'immatriculation. Par exemple, si l'on prend le cas d'un hébergement, si un hébergement propose ses propres prestations, il propose son hébergement, il peut proposer un déjeuner chez lui, il peut proposer peut-être une dégustation de vin parce que son hôtel est dans un domaine viticole. C'est un exemple. Il peut proposer peut-être, je ne sais pas, une balade en vélo dans les vignes parce qu'il a des vélos. Comme effectivement, ce sont ses prestations en propre à lui, en fait, il n'y a pas besoin d'immatriculation. Ça, c'est quelque chose qui est qui est facile par rapport à ça. Par contre, si l'hébergement fait appel à des prestations extérieures, je dis l'hébergement ou le prestataire, là, à partir de là, il y aura besoin de faire une demande d'immatriculation auprès d'Atout France. Par exemple, dans le cas d'un prestataire qui souhaiterait faire une visite guidée de Dijon, et puis également mettre peut-être une visite du musée des Beaux-Arts, de peut-être mettre une prestation sur la route des Grands Crus, là, il y aura effectivement besoin de faire appel en fait à une immatriculation, à faire la démarche d'immatriculation. Pour faire cette démarche d'immatriculation, c'est très précis, c'est très administratif. Alors, ça peut paraître difficile et c'est pour ça qu'on a des professionnels B2B en face de nous. L'immatriculation en France, elle est obligatoire auprès d'Atout France. C'est donc Atout France, l'organisme de promotion de la France, qui décide des immatriculations et auprès de qui il faut constituer un dossier.
Dans ces conditions, il faut aussi présenter une garantie financière, tout simplement pour rembourser les clients en cas de faillite. Donc, une garantie financière qui est d'autant plus importante que le chiffre d'affaires du prestataire B2B, de l'agence, du tour opérateur, de l'autocariste, comme on a vu tout à l'heure, peut être important. Ce prestataire de B2B est bien sûr tenu à avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle et il doit respecter les règles d'information précontractuelles et contractuelles, c'est-à-dire qu'il est tenu d'informer le client final de tout ce qu'il a besoin de savoir avant d'acheter son voyage, mais également il est tenu de mettre des mentions très très précises dans le contrat qui va être signé entre lui et le client final. Ce qui veut dire que si vous établissez, vous, en tant que fournisseur, un contrat avec lui, vous allez aussi avoir des clauses qui vont être très précises et qui vont vous protéger de part et d'autre. Donc, il est possible pour un prestataire d'activité, il est possible pour un hébergeur, bien sûr, de faire une demande d'immatriculation. Tout dépend du chiffre d'affaires qui peut être espéré. Il est évident que nous vous conseillerions probablement dans un premier temps de passer par un professionnel déjà existant pour voir ce que ça peut donner. Alors à ce stade, et principalement concernant tout ce qui est partie réglementaire et définition de vocabulaire, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Flo, Emmanuel, est-ce que tu as vu des choses? Voilà. oui, il y a une question. Il y a Mathieu Bruck qui dit, il me semblait que la définition d'un package concernait une association d'offres dépassant 24 heures ou incluant une nuitée. Donc, Alors, quid de la réglementation en dessous de 24 heures ou sans nuitée? en dessous de 24 heures, donc sans nuitée, puisque donc en dessous de 24 Oui. heures, on n'a pas de nuitée. À partir du moment où il y a un assemblage de différentes prestations achetées à différents fournisseurs et que ces prestations vont être revendues avec un prix unique, il faut être immatriculé. Si toutefois, en revanche, le client final paye les prestations à chaque prestataire, là, c'est différent. Mais dès lors qu'on présente un tarif unique tout inclus, il faut être immatriculé. Alors, il y a Claire qui dit, qui pouvons-nous contacter lorsqu'on est déjà professionnel? C'est bien, si je comprends bien votre question, Claire. Et quand vous parlez de Claire, vous pouvez peut-être prendre la parole et poser votre question, ce sera plus simple. Oui, oui, volontiers, oui, pour l'oral. Oui, en fait, là, dans les dernières paroles, a été conseillé de prendre contact avec un professionnel déjà existant. Oui. Et finalement, qui pouvons-nous contacter comme professionnel déjà existant, notamment nous en tant qu'hébergeurs, voilà, pour voir comment ça fonctionne, en fait, pour avoir déjà des expériences dans ce domaine, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, dans un premier temps, comme vous êtes hébergeur de la région, nous, ce qu'on vous proposera, c'est de vous envoyer la liste de tous les organismes qui ont une immatriculation dans la région, que ce soit les offices de tourisme, vous dépendez peut-être d'un office de tourisme qui est immatriculé, hein, ou les agences de voyage réceptives, pour voir avec eux dans quelle mesure ils pourraient intégrer vos prestations dans leur proposition de package. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, à ce moment-là, vous prenez contact avec nous et puis par rapport à ce que vous proposez, par rapport à ce vers quoi vous voulez vous diriger, on pourra vous donner des contacts également. Le plus simple, je pense, c'est de déjà voir en local. D'accord, ouais. Ben oui, merci. Oui, c'est vrai que volontiers. Donc après, je ne sais pas, c'est peut-être après à la fin du webinaire, non? Oui, tout à fait. On vous fera passer la liste et puis on vous fera passer également le lien vers le site internet d'Atout France sur lequel sont répertoriés tous les organismes immatriculés en France. D'accord, super. Hein, c'est remis à jour à mesure. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour votre question. Il n'y a pas d'autres questions, Emmanuel. On peut continuer. On continue. Oui. Alors maintenant, eh bien, on va faire comme Claire, on va dire qu'on a envie de collaborer avec le B2B. Donc, les petits trucs et astuces, les conseils qu'on peut vous donner pour que la collaboration soit fructueuse de part et d'autre.
Déjà, le secret d'une bonne collaboration, c'est la réactivité. Si une agence de voyage, quelle qu'elle soit, s'adresse à vous, ils ont besoin d'une réponse très rapide. C'est que soit ils sont en train de constituer un package et il faut que ça aille assez vite parce que pour constituer tout un catalogue, qu'il soit en ligne ou sur papier, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre des jours et des jours votre retour. Et puis, si vous êtes dans un de leurs packages et qu'ils demandent une disponibilité, là, autant vous dire que c'est quasi immédiat. Donc, idéalement, la réponse doit arriver sous 24 heures maximum. Et ça, je pense que Patricia, tout à l'heure, pourra nous dire, nous donner son avis. Ensuite, vous êtes hébergeur, vous êtes prestataire d'activité, vous êtes office de tourisme avec des possibilités de commercialiser des visites, mais vous ne souhaitez pas être immatriculé. Il faut déjà bien que vous puissiez définir ce que vous souhaitez commercialiser. Quel produit spécifique vous souhaitez proposer. Alors, dans le cas d'un hébergement, ça peut être tout simplement ces chambres et les petits déjeuners, voire les repas s'il y a des repas. Mais parfois, ça peut être aussi, comme le disait Marie-Hélène tout à l'heure, vous avez un petit caveau, puis vous vous dites, tiens, je pourrais peut-être, moi, proposer un package avec, pour l'accueil des clients ou l'accueil d'un petit groupe, une dégustation. Pour un autre, ça peut peut-être être, j'ai un petit spa dans mon hébergement, donc je pourrais inclure 1 heure d'entrée au spa. Voilà, donc définissez bien ce que vous souhaitez commercialiser, ce que vous avez envie de commercialiser, et là, vous vous sentez prêt et à l'aise. Ensuite, bien sûr, on va en arriver au nerf de la guerre. Il va falloir définir une politique tarifaire. Et va se poser le sujet de la commission. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une commission? C'est le morceau de votre prix total que vous êtes prêt à accorder au revendeur. L'objectif est que ce soit gagnant-gagnant, si je puis dire. Il faut que votre vente soit rentable, mais pour le revendeur, il ne faut pas que le prix soit supérieur à un prix public, parce que sinon, une fois qu'il va avoir ajouté toutes ses prestations, son package, il va être trop cher et invendable. Donc, ça veut dire que si vous commercialisez vos chambres 100 € en prix public, il faut que vous puissiez à lui, il faut que lui puisse vous régler simplement 80-90 €, voire 92 selon le type d'hébergement. Donc, pour les individuels ou les petits groupes de 10 à 12 personnes, la commission attendue par un producteur, donc celui qu'on appelle tour opérateur ou qui passe ensuite par un intermédiaire pour se revendre, c'est d'environ 20%. Pourquoi est-ce que c'est plus élevé qu'un revendeur? Tout simplement parce qu'il faut qu'il vive, que son équipe vive et qu'il puisse lui redonner un morceau de ce que vous lui aurez donné à l'agence de voyage. Il passe par un intermédiaire. Alors, vous allez peut-être me dire, moi, je suis au taquet sur mes prix. Bien gentil, Emmanuel, mais moi, je ne vais pas pouvoir donner plus que… Voilà, mon prix, c'est 100 € parce qu'à 100 € ma chambre, elle est rentable. Si je la commercialise 90, ça va devenir compliqué. Ouais. Ça, c'est souvent le cas. Oui, il est là, ouais. Alors, il y a différentes solutions. Soit, pendant la très haute saison, quand vous pouvez vendre vos chambres directement sur votre site internet ou via des sites internet, vous ne donnez pas vos chambres à vendre à un revendeur. Soit, vous pouvez lui faire une proposition d'un produit spécifique pour lui. Ce qu'on disait tout à l'heure, la chambre, plus une dégustation de vin, plus peut-être un petit accès au spa, ou vous faites faire une balade de votre potager, ou voilà. Vous lui faites quelque chose de tout inclus, donc où lui aura un tarif qui est égal au tarif public, mais avec des prestations complémentaires à laquelle un client en direct ne pourrait pas avoir accès. Donc là, vous lui proposez quelque chose d'exclusif qu'il va pouvoir lui valoriser. C'est comme des visites. Donc lui, il pourra proposer un prix un petit peu supérieur à votre prix public juste pour la chambre et le petit déjeuner. Et vous ne serez pas perdant quand vous aurez revendu.
quand vous travaillez avec une agence de voyage qui distribue directement, là, bien souvent, les commissions sont entre 8 et 12%. Inférieures, puisqu'ils vont commercialiser en direct au client final. Alors, pour les groupes, je vais laisser la parole à Marie-Hélène, puisque c'est elle, notre chef groupe chez nous, et elle va vous expliquer un petit peu, pour les groupes, comment ça fonctionne. Alors, pour les groupes, on peut prendre effectivement l'exemple le plus simple, ce sont des autocaristes. Alors, pour les autocaristes, c'est un petit peu différent parce qu'on va partir sur un tarif net qui est un petit peu inférieur au tarif public, en fait. Il n'y a pas de système de commission, de rétrocession. On va partir sur un tarif qui sera un petit peu moins cher et auquel on ajoute donc toutes les prestations, mais à un tarif qui est net et qui est inférieur. Donc, c'est un petit peu plus simple, on va dire, en fonctionnement, mais au final, il y a quand même un geste commercial à faire par le prestataire qui souhaite en fait commercialiser son offre via un autocariste. Alors, il faut, je sais plus, Emmanuel, je ne sais plus si c'était toi ou moi. Je crois que c'était toi. D'où le blanc. Alors, il faut également, bien sûr, bien définir les conditions de modification ou d'annulation. Ça, c'est absolument primordial dès le départ de définir avec le distributeur quelles sont les conditions, les modifications qu'on peut faire pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée, à avoir des modifications du nombre de personnes, d'annulation de nombre de personnes au dernier moment. Donc tout ça, c'est effectivement quelque chose qui s'anticipe quand on met en place un partenariat avec un distributeur. Il faut également définir, très important, une date de fin d'option. Date à laquelle donc le voyagiste, le distributeur, vous rétrocédera ce qu'il n'a pas vendu. Donc les options, ça pareil, c'est à définir avec ce voyagiste, savoir quelle est la date à laquelle pour vous il est tout à fait envisageable que vos chambres, par exemple, soient rétrocédées, notamment effectivement, c'est surtout dans le cas d'hébergement. Donc, vraiment, ça, c'est un volet où il faut être très attentif par rapport à ça. Au-delà de la date, toute annulation de la part du voyagiste pourra faire l'objet de frais d'annulation qui pourront être facturés de votre part. Ça, c'est quelque chose qui se pratique complètement. À partir du moment où les choses ont bien été établies, où les choses sont bien claires au niveau de la date de rétrocession, si il y a des annulations au-delà de cette date, vous êtes complètement en droit de facturer au voyagiste ce qui aura été annulé trop tardivement. Il faut également établir des conditions de règlement dans le contrat que vous ferez avec. Donc ça, c'est encore une fois à voir avec le voyagiste, mais il faut que vous puissiez établir les conditions, notamment peut-être de l'acompte, la condition du solde après prestation, et tout ça, c'est quelque chose à définir, à échanger avec le voyagiste en question. Et bien sûr, donc, il faut impérativement signer un contrat avec le voyagiste, et dans ce contrat, il y aura ce que je vous ai précité qui devra être stipulé dans ce contrat. Alors, vous avez dû vous rendre compte qu'on ne vous a pas parlé d'un terme qui faisait peur à tous les hébergeurs, et on l'entend complètement, c'était ces fichus allotements. Les fichus allotements, ça voulait dire qu'un producteur, souvent c'était des autocaristes, espérait passer chez vous tous les 15 jours et vous bloquait sur toute une année la moitié de vos chambres. Et là, ils essayaient de tirer au maximum la date à laquelle ils vous redonneraient les chambres pas vendues, puis vous risquez de vous retrouver, en particulier à des saisons un petit peu plus compliquées pour rebondir, avec des chambres qui n'étaient pas vendues et qui ne faisaient pas l'objet de conditions d'annulation. Donc, maintenant, on parle plus d'options.
parce que des voyages séries comme ça, avec beaucoup de chambres, des très gros autocaristes, il y en a de moins en moins. Et mis à part, si vous êtes un hébergeur qui possédait, allez, on va dire 50 voire 60 chambres, les voyagistes très rarement vous demanderont de bloquer des chambres tout au long d'une année. Ils vous mettront une option. Vous vous mettrez d'accord sur la date à laquelle ce qu'on appelle l'option tombera, c'est-à-dire que sans nouvelles de sa part, vous récupérez vos chambres. Bien évidemment, hein, si vous voulez bien vous entendre avec lui, on va vous conseiller quelques jours avant de lui demander où il en est dans ses ventes. Mais bon, voilà, en tous les cas, ça sera marqué dans le contrat que 60 jours avant l'arrivée des clients, si vous n'a pas donné signe de vie, vos chambres, vous les récupérez toutes et vous pourrez les vendre en direct. Et si toutefois il veut récupérer des chambres après, ça fera l'objet d'une demande au coup par coup. Et là, il faudra être réactif pour essayer de pouvoir le contenter si vous avez encore des chambres de disponibles. Quels sont les avantages pour un prestataire de travailler avec, en B2B? Donc, tout d'abord, être référencé par des agences de voyage et donc être présent dans leur production, dans leur catalogue, dans leur programme en ligne, dans leurs propositions. Être référencé auprès des tour opérateurs, donc c'est la même chose, ou ce qu'on appelle les OTA, c'est-à-dire ce sont les plateformes web, que ce soit Booking, Expedia, Voyage SNCF, puisque des gens comme par exemple Voyage SNCF, ils proposent du package. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que ça augmente gratuitement votre visibilité. C'est-à-dire que pour être présent dans un programme, dans l'absolu, le voyagiste ne va rien vous demander. Vous allez lui fournir peut-être une photo, et puis vous allez être présent, décrit dans son programme, peut-être avec une photo illustrée. Mais voilà, les clients pourront aller voir les programmes et vous verront. C'est une visibilité sans que vous ayez à gérer seul toute la communication. Et puis c'est une communication qui est très large, parce que les voyagistes qui fabriquent les voyagistes qui fabriquent des programmes, souvent ils ont une diffusion qui est large. Eux, leur objectif, c'est que ça se vende. Une page de catalogue, ça coûte très cher. Le deuxième avantage, c'est d'avoir accès à des voyageurs qui ne sont pas accessibles en direct pour vous. Comment faire pour toucher un client qui habite à Lille? Comment faire pour toucher un client qui vient d'Anvers? Comment faire pour toucher un client qui vient de Los Angeles? C'est très compliqué en direct pour vous. Alors, peut-être via vos réseaux sociaux, peut-être via un groupement dont vous faites partie. Mais là, c'est quand même vraiment du travail de fourmi. Ça vous permet d'avoir accès à des clientèles internationales. Alors, pour avoir accès aux clientèles internationales, donc, les agences réceptives sont présentes puisque elles travaillent en grande partie avec une clientèle internationale. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, les DMC, Destination Management Companies. Donc ça, c'est le terme anglais d'une agence réceptive. Les tour opérateurs étrangers, qui sont des intermédiaires précieux pour toucher les marchés internationaux. Et là, vous pourrez en toute liberté choisir les marchés sur lesquels vous souhaitez être présent et sur lesquels vous êtes prêt à être présent. Alors, dans la suite des avantages, parce que visiblement, il y en a beaucoup. Donc, le B2B favorise les collaborations interprofessionnelles pour créer des produits touristiques combinés. C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, dans un assemblage de prestations, on va faire appel à de l'hébergement, des activités, de la restauration. Et donc, du coup, il va y avoir un réseau, des échanges interprofessionnels. Donc, ça, c'est un vrai plus que de pouvoir s'associer en fait pour faire des séjours touristiques et des produits touristiques. Donc, on est vraiment sur de la collaboration avec tous les prestataires des territoires. Donc, ça, c'est un vrai plus d'avoir cette collaboration. Un avantage également qui n'est absolument pas négligeable, c'est que c'est une source de revenus sans risque. Parce que 1 euro rétrocédé, le premier euro rétrocédé au partenaire B2B, c'est-à-dire le premier euro que vous allez reverser
aux partenaires B2B, aux voyagistes, eh bien, en fait, vous le reverserez uniquement au premier client inscrit. Donc, pour vous, le risque, il est vraiment absolument maîtrisé. Et puis, également, comme je le disais un peu précédemment, c'est que vous avez une maîtrise totale des partenaires B2B avec qui vous souhaitez travailler. Voilà. Donc, vous avez à la fois une maîtrise des prestations que vous voulez mettre en avant, mais également, voilà, si vous voulez travailler avec tel ou tel partenaire, c'est vraiment quelque chose qui vous est propre et il y a zéro obligation en la matière. Alors, on arrive à la fin de notre deuxième partie. Flo, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions dans le chat, mais peut-être qu'il y a des questions en direct. Des questions en direct. Sinon, on laissera la parole à Patricia. Alors, il y a Claire à nouveau. Claire, on vous écoute. Oui, alors du coup, je la pose à nouveau moi. Oui, donc du coup, c'était un petit peu plus en amont. Quand il faut en fait rétrocéder, en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, on va avec le producteur de voyage, avec l'agence, en fait, on va la plupart du temps, en fait, on fixe par exemple un hébergement qui va être réservé tous les mardis soirs ou des chambres qui vont être réservées tous les mardis soirs, par exemple. C'est ça, si je comprends bien? Non. Ou c'est une négociation à chaque fois? Alors, vous allez avoir les deux cas de figure. Vous êtes une maison d'hôte, de mémoire. Oui, voilà, on est chambre d'hôte et maison d'hôte. Mais c'est vrai que je partirais plutôt dans l'idée de privatiser, en fait, de maison d'hôte. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors, donc, en cas de privatisation, c'est très rare qu'on vous demande de le faire tous les mardis soirs. Ça va logiquement être au coup par coup. Donc, on va être plutôt dans le cas de, le voyagiste va vous mettre une option, c'est-à-dire qu'il va vous dire, moi, a priori, je vais vous prendre toute votre maison. C'est pour un voyage que je construis et pour donc un voyage qui viendrait le 15 novembre, la nuit du 15 deux nuits, on va dire, du 15 au 17 novembre. Donc, je vous bloque tout, vous êtes OK, vous vous mettez d'accord sur le prix. Et à partir de là, lui, il va monter son programme et le commercialiser. Et puis, vous allez lui dire, ben moi, je ne peux quand même pas vous bloquer les chambres jusqu'au 1er novembre, hein, parce que si vous ne me prenez pas ma maison, je ne vais jamais pouvoir la revendre entre le 1er et le 15. Donc, vous allez lui dire, ben écoutez, moi, je suis OK, mais l'option, moi, je peux simplement vous la maintenir que jusqu'au 15 septembre, 2 mois avant. Donc, vous vous mettez d'accord de part et d'autre, ça fait bien sûr l'objet d'un contrat. Et donc, dans ce cas-là, au 15 septembre, il est tenu de vous confirmer si oui ou non il a pu vendre son programme et si oui ou non, il vous confirme votre maison. Ça, c'est dans le cas où vous avez commercialisé la maison en entier. Si vous n'avez commercialisé, entre guillemets, que 2 chambres, si vous avez bloqué 2 chambres et peut-être effectivement, il vous dit, ben moi, je fais un circuit à vélo et puis votre maison, elle me plaît bien, elle est sur un itinéraire que je programme et donc mon circuit à vélo, il vient une fois par mois chez vous. Donc là, à partir de là, même chose, il va vous bloquer les chambres, vous allez vous mettre d'accord sur la date à laquelle il vous rend vos 2 chambres si jamais il n'a pas vendu son voyage. Et s'il a vendu vos 2 chambres, là, à partir de ce moment-là, vous allez lui reverser, vous allez lui donner une commission par rapport au prix que vous avez établi. Mais financièrement, vous ne lui donnez rien du tout tant qu'il ne vous a pas confirmé qu'il a vendu vos chambres. D'accord, ouais, merci. C'est uniquement au moment de la confirmation ou c'est une fois que les clients… en tout cas, oui, finalement, il n'y a pas d'argent entre le groupe qui va venir à la maison, si j'ai bien compris, et nous, quoi. Non. C'est vraiment avec le producteur de voyage. C'est vraiment avec le producteur, avec le voyagiste. Ce n'est pas les clients, puisque là, vous ne vous adressez pas aux clients en direct. Donc, les clients en direct, eux, alors, peut-être que il n'y a pas d'argent du tout. Non, il n'y a pas d'argent pour ce que le producteur vous aura acheté. C'est-à-dire que si vous achetez chambre et petit déjeuner, les clients ne vous régleront pas la chambre et petit déjeuner.
Mais si vous, dans votre maison, vous commercialisez des confitures maison, si vous commercialisez des pains d'épices que vous fabriquez, là, le client, quand il est sur place, il pourra vous les acheter en direct. D'accord, ouais, merci. Hein, il y a toujours le prix comprend, le prix ne comprend pas. Donc, dans le prix comprend, c'est toutes les prestations que le voyagiste achète à ses prestataires. Et dans le prix ne comprend pas, c'est toutes les autres dépenses et principalement les dépenses personnelles des clients. Si on vidait le minibar et que ce n'était pas inclus dans les conditions, enfin, et que le voyagiste ne vous les prenait pas en charge, il doit vous régler le minibar. Le client qui séjourne chez vous doit vous régler ses consommations de minibar en direct. Très bien, merci, ouais. Est-ce que c'est plus clair? Parce que c'est sûr que c'est toujours un petit peu, en théorie, toujours un petit peu compliqué. Après, en pratique, ça ne l'est pas. Mais en théorie, c'est toujours un petit peu difficile de se mettre dans la tête de ce dont ont besoin les uns et les autres. Oui, voilà, oui, comme c'est une première. Bien sûr, mais voilà, le webinaire est là pour ça. Et puis surtout, voilà, après, merci beaucoup pas, d'avoir organisé, parce que c'est vrai que j'y réfléchissais, et donc du coup, c'est super. Puisque là, ça peut être plus concret que, voilà, c'est déjà une première étape. Et donc, voilà, oui, c'est la première fois ensemble directement. Ouais, voilà, on pourra en parler ensemble directement avec les uns et les autres. Hein. Et tout à l'heure, on a parlé de marché étranger. Donc là, vous pouvez peut-être vous dire, ben moi, je voudrais bien, je m'en fiche, je peux accueillir le monde entier. Dans l'absolu, on est d'accord. Après, est-ce que vos prestations conviendraient à des voyageurs du monde entier? C'est peut-être pas sûr. Donc là aussi, on peut vous aider. Et pour ce faire, Florence, quand elle vous enverra le webinaire, elle vous enverra le lien vers tout ce qui est fiche marché. On a un memento du tourisme qui est très important. Et donc, on vous mettra le lien et vous retrouverez un petit peu toutes les caractéristiques des principales nationalités qui fréquentent nos destinations dans la région. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Parce que si vous me dites que vous avez que des lits de 140, je veux dire que pour nos amis allemands, ça va être un poil compliqué. C'est juste un détail. N'en est pas un, voilà. Finalement. Ou les Américains, ça va être compliqué aussi. Les Américains, il va en falloir deux lits. Non, mais vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui peuvent être drôles quand on en discute ensemble. Mais voilà. Et donc, dans nos fiches marché, c'est aussi pour vous aider à vous dire, bon, alors moi, mon hébergement, je voudrais bien accueillir des Allemands, mais bon, alors là, oui, je suis capable de m'adapter, mais là, non, je ne pourrais pas. Hein. Merci Emmanuel pour ces précisions. Il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer la parole à Patricia. Patricia, à toi Patricia. Elle va vous parler vraiment de son vécu en tant qu'agence, parce que nous, ce qu'on vous raconte, en fait, quelque part, on ne vend pas directement. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Bonjour à tous. Vous ne vendez pas directement, mais quand même tout est dit et parfaitement dit. Il n'y a pas de souci. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je vais sans doute passer vite sur certains points parce que vous y avez apporté absolument toute la clarté nécessaire. Et donc moi j'ai créé mon agence. Donc on appelle ça, comme on disait, une agence réceptive, ou bien DMC, comme l'a dit Emmanuel en anglais. Agence réceptive, donc basée à Fontainebleau, et donc j'accueille des clientèles étrangères en particulier, de plus en plus françaises, qui viennent découvrir nos régions. C'est un phénomène qui s'est développé avec le Covid et qui semble perdurer. Donc, avant Covid, nous travaillions essentiellement avec des clientèles étrangères qui, comme vous l'avez dit toutes les deux, ont besoin d'intermédiaires comme nous. J'ai une agence à Sydney en Australie, je veux venir séjourner en Bourgogne, comment je m'y prends, comment j'appelle, etc. Eh bien oui, j'appelle le spécialiste local et c'est donc l'agence réceptive locale qui a ce savoir-faire de pouvoir assembler, comme vous l'avez très bien dit, l'ensemble des prestations qui vont faire une offre de séjour, un package comme on dit, de manière à pouvoir dire à l'Australien, tu vois, tu vas pouvoir venir en Bourgogne, là j'ai un 3 jours, 2 nuits impeccable avec toutes sortes de visites organisées et on est forcément, du coup, c'est pour ça qu'on est des réceptifs
réceptifs, eh bien, on est là pour recevoir leurs clients et justement dérouler l'ensemble des prestations qui ont été vendues par cette agence australienne dans le cas que je viens de vous prendre. Alors, je ne reviens pas sur l'immatriculation, bien que c'est énormément d'importance, hein, parce que aujourd'hui, c'est une question de responsabilité, sans vouloir faire peur. Celui qui veut vendre du package en étant non immatriculé s'expose vraiment à des conséquences importantes, juridiques, et c'est surtout en cas de pépin, comme d'habitude, c'est en cas de pépin que vous pouvez finir derrière les barreaux, alors que si vous êtes immatriculé, eh bien justement, vous avez toutes les assurances et les réassurances pour vos acheteurs qui permettent justement de leur garantir que vous avez été immatriculé par Atout France, par notre agence nationale, et que vous avez toutes les compétences pour délivrer le service complet. Simplement, le troisième point est important et j'y reviens parce que Emmanuel et Marie-Hélène en ont parlé. Effectivement, nous sommes le spécialiste. Un réceptif est le spécialiste d'un territoire. Alors, ça peut être de la Bourgogne-Nord, de la Bourgogne-Sud, de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Ça peut être aussi sur un tout plus petit territoire comme moi sur Fontainebleau, où on est sur un territoire vraiment limité avec un rayon de 100 km. Hein, voilà. Donc, et par contre, on a également donc autre profil d'agence réceptive, des gens qui sont spécialistes, toujours experts, hein, experts soit sur un territoire ou une destination, ou experts sur une thématique. Ce qui fait que certains d'entre nous sont spécialisés par exemple sur du voyage à vélo, donc ils vont produire des circuits de découverte d'une région, de la Bourgogne à vélo, mais aussi du Cotentin ou de la Côte d'Azur. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de travailler avec soit des experts locaux, soit des experts thématiques. L'ensemble des réceptifs travaillent avec tout type de clientèle. Donc, FIT, ça veut dire des individuels. Hein, voilà, donc ça peut être des couples, des familles, des petits groupes d'amis. On travaille de plus en plus avec ce qu'on appelle, nous, des tribus. Donc, ça peut être des groupes intergénérationnels. Papy et mamie fêtent leurs 50 ans de mariage et on va avoir 4 générations. Ça va représenter 30 personnes. Tout le monde veut être logé au même endroit, mais pas forcément faire les mêmes activités. Parce que les enfants de 10-12 ans ne vont pas avoir envie de faire la même chose que les 50-60 et encore moins que papy et mamie qui ont 80 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, surtout pour une clientèle française, hein, c'est vraiment quelque chose de très nouveau et qui nous est de plus en plus demandé pour l'ensemble des régions françaises. Alors, le deuxième point, c'est MICE, et ça, c'est un joli mot encore en anglais qui veut dire des réunions d'entreprise. Donc, ça peut être du petit groupe d'entreprise, hein, un comité de direction, ils sont 5, 6, 10, ils veulent être dans un endroit au calme pour réfléchir à la stratégie de la boîte, ou bien être un peu plus grand, et là, on passe sur des hébergements où il peut peut-être y avoir 20, 30 chambres, et dans ce cas, tout le monde est hébergé au même endroit. Donc ça aussi, c'est une cible de clientèle très intéressante pour nous tous. Et en particulier, là aussi, depuis le Covid, avec une forte demande des entreprises françaises qui, en particulier les parisiennes, prennent le TGV et donc direction Dijon, bim, on a respecté l'empreinte carbone, on est dans le train et déjà on est ensemble, on peut créer du lien, de la cohésion. Et quand on arrive, eh ben, l'agence locale a organisé les transferts, les hébergements, les activités, les dégustations, etc. Groupe loisirs, eh bien, je pense qu'Emmanuel et Marie-Hélène en ont parlé. Hein. Là, on est plutôt sur du groupe autocariste et vous avez raison, le profil a quand même changé. On est sur des groupes plus petits, 30, 40 quelquefois. Ça peut être des associations, des clubs, voilà, ça peut, donc ça fonctionne bien sûr toujours, mais on est en moins grande quantité, hein, ça se réduit. Et puis le dernier point, alors, qui peut paraître surprenant, mais qui est une clientèle
étrangère importante également, ce sont les scolaires ou les étudiants. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait un devis là, il y a quelques semaines pour des étudiants australiens, justement, qui venaient, qui sont en école d'architecture, qui veulent venir donc 15 jours en France pour pouvoir visiter. Ils vont suivre des cours, mais ils veulent aussi aller visiter, d'aller sur le terrain, visiter des monuments particuliers, de rencontrer des architectes, mais aussi en profiter pour découvrir la gastronomie, de faire etc. Donc, typiquement sur votre région, ça peut être les monuments clés qui vont les intéresser dans leur cursus universitaire, mais en plus, voilà, faire, comme vous disiez, une balade en vélo, une dégustation ou un cours de cuisine à la truffe. Voilà, voilà. Donc, on ne vient pas que pour une chose, oui, qui est le point principal, mais on vient pour découvrir profondément une région. Je pense qu'on peut ensuite passer à la slide suivante parce que là, je vais reprendre ce que vous avez déjà dit. Il y a un terme que vous avez utilisé et qui est très fort, qui est la réactivité. Oui, la réactivité parce que, comme on vous le disait, nous, on fabrique. Donc, on va interroger, on va assembler, donc on va interroger l'hébergeur, on va interroger le prestataire d'activité, on va interroger le transporteur, et puis le caveau, et puis et le guide, et nanana. Bon, ça veut dire qu'effectivement, nous avons une obligation, même si ce n'est pas écrit comme tel, mais ça se pratique en tout cas comme ça, de répondre à la demande en 48 heures. Ça veut dire que nous, on a besoin de votre retour effectivement en 24 heures, de nous dire c'est bon, on peut accueillir tes clients, j'ai la dispo, voilà combien ça coûte, ou alors on peut rajouter ça, ça et ça. Donc, ce côté réactif, c'est ce qui va faire la réussite, une grande partie de la réussite de la vente. Et on va s'adresser à vous parce que justement, on a besoin de vous qui allez me dire, j'ai eu un exemple la semaine dernière où on disait, on a reçu un package pour un séjour dans les Alpes. Mais on est un peu surpris, on nous fait dormir dans un hôtel en passant par le col, etc. Et le voyage se déroulera au mois de mars. Donc, ça veut dire que le col, il sera fermé, ça veut dire qu'ils ne pourront pas atteindre leur hôtel dans le timing prévu, mais il faudra au mieux faire un grand détour, voire ne pas du tout l'atteindre. Et ça, si on bosse avec des gens qui connaissent parfaitement leur territoire et leur activité, ça n'arrive pas. Parce que justement, vous allez nous dire, attends, moi au mois de mars, je ne suis pas ouvert parce que tu ne peux pas venir, hein, ma route, elle est fermée. Voilà, donc ça, c'est un exemple pourquoi on a besoin vraiment d'être partenaire privilégié parce que vous maîtrisez, vous, chacun, vos activités, vos hébergements et vos territoires. Et nous, on assemble tout ça. Donc, on a la connaissance, mais c'est vous qui avez le point final de dire, voilà, ça, on peut pas. Là, les vignes, à cette période, c'est pas la peine parce qu'on est en période de vendange et c'est pas à ce moment-là qu'on va aller traîner dans les vignobles où, justement, vous nous dites, là, c'est parfait, on a les belles couleurs, nanana. Donc, c'est pour ça que c'est une relation plus que privilégiée. Hein, c'est un lien très fort. On travaille beaucoup justement au feeling, nous producteurs, avec vous, prestataires qui allez rentrer dans nos offres, dans nos packages, parce que justement, on a besoin d'être fusionnel, je dirais, pour pouvoir répondre correctement et à 100%. Les différentes thématiques, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a plus d'une trentaine. C'est ce qui ressort en premier et vous êtes une région magnifique pour ça. On a réalisé une étude l'année dernière pour justement avoir un petit peu le ressenti, qu'est-ce qu'on nous demande le plus finalement. On a 3 thématiques, les 3 qui ressortent en priorité sont la gastronomie, l'œnologie et ce qu'on appelle nous le slow tourisme, c'est-à-dire la découverte
très calme d'une région. Alors, ça peut être du vélo, de la rando, ça peut être de la balade fluviale, mais ça peut être aussi, voilà, je prends le temps, on ne visite plus une région, hop, on descend du car, on fait une photo, bim, bim, on repart, machin. C'est fini, ça, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, les Français, comme les étrangers, veulent redécouvrir les régions, prendre le temps, rencontrer les gens, prendre le temps de discuter. Donc, si on va visiter un atelier d'un luthier, par exemple, eh bien, il va y avoir un échange avec cette personne. C'est ça que tout le monde veut aujourd'hui. Prendre le temps parce que ça va être important d'avoir un échange, de rencontrer les gens. Donc voilà, alors le bien-être, bien sûr, c'est quelque chose vraiment qui a pris une très forte croissance depuis le Covid. Donc tout ce qui peut être thermal, tout ce qui peut être yoga. Donc si vous avez un bel endroit, un bel hébergement et qu'on peut faire venir quelqu'un qui va faire 1 heure de yoga parce que le jardin est superbe avec une vue, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut combiner. Et puis, de plus en plus, nous développons des offres qui sont liées à des événements. Voilà, donc ça peut être une grande fête, un festival, quelque chose de récurrent chaque année, le pique-nique chez le vigneron. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut complètement inclure dans un package. L'objectif étant pour nous tous, et pour vous, et pour nous, que les clients restent plus longtemps que ce qu'ils pensaient. Ah bah tiens, on va se faire un week-end en Bourgogne, allez hop, on part samedi matin, on rentre dimanche. Mais pourquoi? Et si vous partiez vendredi? Et si vous partiez jeudi? Mais vous feriez beaucoup plus de choses. Et là, vous allez voir la région plus complètement, vous allez amortir votre aller-retour en train, en voiture, hein, et vous allez prendre le temps de visiter. Donc, c'est aussi l'intérêt de travailler avec des réceptifs parce qu'on est là aussi pour les encourager à rester plus longtemps. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Non, Patricia. Eh ben alors. Il n'y a pas de questions. Eh ben, tu les laisses bouche bée. Tu les laisses bouche bée, Patricia. Ben voilà, donc ça revient à ce que je disais, se rencontrer, partager les mêmes valeurs, et c'est ce qui va faire la réussite d'un package bien construit, d'un package qui sera bien vendu, d'un package qui sera bien interprété. Hein. L'objectif, c'est que le client qui revient en parle et on sait que son expérience fait que ça rapporte d'autres clients derrière. Alors, la génération plus branchée sur le digital va partager énormément via les réseaux sociaux. La génération un peu moins habituée va de toute façon en parler à son entourage et on sait que un séjour bien réussi redéclenche des ventes derrière. Alors nous réceptifs, comme je vous le disais, on travaille pas sur la quantité, le volume, et je reboucle sur ce que disait Madame tout à l'heure pour ces chambres. On va plutôt travailler sur la qualité du séjour, sur la qualité du package. Donc, on peut être amené à vous dire, pas de problème, moi j'ai besoin que vous me réserviez 2 chambres, ou si c'est un hôtel, 5 chambres, et 1 mois avant, on vous dit, bah non, c'est pas vendu. Donc, si on a la demande, on vous appelle pour savoir si vous avez toujours la dispo. Mais ça, c'est un mode de fonctionnement qui peut parfaitement se mettre en place. Alors, vous avez vu, et c'est la dernière phrase, du réseau France DMC Alliance. En fait, c'est un réseau c'est un groupement. C'est un groupement professionnel d'agences réceptives que nous avons créé en 2018 parce qu'en fait, nous sommes des petites agences hyper spécialisées, vous l'avez compris, réparties sur l'ensemble de la France. Et donc, on s'est dit, on va se fédérer parce que il faut qu'on aille chercher des clients. Donc, comment on fait? Parce qu'on est très bien implanté sur nos régions. On travaille avec nos agences américaines, anglaises, belges, italiennes. Mais si on en avait
un peu plus, ce serait encore mieux. Le Covid est arrivé et donc, pendant ce temps-là, on a mis à profit notre temps libre pour réfléchir à tout ça et on a créé une plateforme qui s'appelle Tiwin, qui est une plateforme française qui permet à nous, producteurs, de déposer nos offres sur cette plateforme pour que les distributeurs, comme vous expliquez Emmanuel et Marie-Hélène, donc les distributeurs pour nous sont des agences de voyage françaises, des agences de voyage internationales qui viennent acheter du séjour en France pour les revendre au client final. Eh bien, eux, comment ils nous trouvent? Où est-ce qu'ils vont chercher nos offres alors que nous, on en a produit. Eux, ils ont des demandes, et entre les deux, on fait comment? Cette plateforme digitale nous permet de nous connecter et du coup, ça vous permet à vous, prestataires d'activités, comme je l'ai dit, les transporteurs, les hébergeurs, enfin, tous ceux qui sont à l'intérieur d'un de nos packages, de pouvoir mettre gratuitement sur votre site internet un petit bouton, nos offres de séjour, même si vous faites que du vélo, même si vous êtes un office du tourisme non immatriculé, eh bien, on peut parfaitement déposer sur votre site ce petit bouton gratuitement, je le redis, pour avoir l'ensemble des offres qui vont être fabriquées pour votre région avec vous dedans. Et ce qui se passe, c'est que quand les internationaux ou les agences françaises, alors quand je dis agences françaises, ça veut dire que derrière, c'est des gros réseaux comme les Carrefour Voyage, le Clair Voyage, Tourcom, les showrooms privés, les VIP. Donc, ce sont des milliers d'agences françaises et des centaines pour l'instant, mais bientôt des milliers, on va passer les caps, d'agences internationales qui viennent chercher gratuitement ce que nous, on a fabriqué et dans lequel vous êtes partie prenante. Donc, ça aussi, ça peut être une aide à développer votre activité. Cerise sur le gâteau, c'est que la plateforme permet d'identifier par où est arrivée la demande. La demande, elle arrive directement chez le producteur puisque c'est lui qui est immatriculé. Mais par contre, on voit la possibilité, on voit exactement, la demande est arrivée par le site internet du loueur de vélo, gna gna gna. Eh bien, le deal, le contrat que l'on passe ensemble est de dire, puisque cette demande, elle nous arrive grâce à vous, sans vous, on ne l'aurait pas eu, eh bien, on vous commissionne sur l'ensemble du package vendu. Parce que vous nous apportez cette offre qu'on n'aurait pas eue, donc on vous en remercie de cette façon. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, Emmanuel et Marie-Hélène, vous expliquez l'histoire des commissions, il faut que tout le monde vive, nanana. Ok, alors nous, on a réglé le problème. On a dit, c'est compliqué, un coup, je te donne 8%, un coup, je te donne 10%, un coup, voilà. Donc, en fait, nous, producteurs France, on achète en net, bien sûr, en dessous du tarif public, comme disait Emmanuel tout à l'heure. Et en dessous du tarif public, et c'est normal. Alors, il faut qu'on vive, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui sommes immatriculés, donc qui portons la responsabilité de la vente auprès du client. Donc, voilà. Et finalement, les petits plus, j'ai beaucoup aimé, Emmanuel, ce que tu as dit, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Ouais. Ça peut pas être énorme, ça peut être un apéritif, ça peut être on vous prête un vélo pendant 1 heure, voilà. C'est des petits plus qui vont faire la différence par rapport à surtout la clientèle française qui va dire bon alors moi je suis super agile avec mon téléphone, je suis français, je vais te réserver ça tout seul machin. Oui, mais alors j'ai déjà passé beaucoup de temps. Et puis j'arrive pas forcément à gagner de l'argent, donc du coup je vais travailler avec mon agence de voyage. Et je vais terminer là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un point qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit, c'est qu'on a 2 méthodes pour développer nos activités. La première est le marché international, et là c'est nous qui travaillons avec un intermédiaire, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le deuxième marché, c'est un nouveau marché, c'est le marché français. Les agents de voyage s'approprient en ce moment les offres France parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à vendre de la France. Vous ne connaissez pas. Donc,
ils ne connaissent pas. Exactement, c'est exactement ça. Donc, nous sommes en train de les former pour dire, ben voilà, vous ne connaissez pas la Creuse, eh ben, vous connaissez la Tanzanie, vous ne connaissez pas la Creuse. C'est pas grave, on va vous expliquer que dans la Creuse, on peut faire un autotour super chouette avec des beaux paysages, enfin bref, tout ce qu'on a déjà dit. Donc, petit à petit, et là, je pense qu'on va encore passer un cap cette année. On va vraiment être maintenant sur deux demandes qui vont arriver, et la France étant quand même, faut pas l'oublier, la première destination mondiale, eh ben on peut que s'en réjouir parce que ça veut dire qu'on a de très beaux jours devant nous. Merci Patricia. Merci Patricia. Je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat, Flo. Oui. Alors, il y en a une, Emmanuel, je pense que pareil, on mettra le lien. Il y a une personne qui demande où on trouve les agences réceptives de notre région. Ah oui, tout à fait. On enverra. Oui. On enverra. On va envoyer la fiche du guide. Le nom de la plateforme dont Patricia a parlé, je l'ai mise dans la conversation. Voilà. Vous pouvez dire si dans tout ce que vous faites, il y a des actions pour valoriser notre région en France ou à l'international. Alors là, oui. C'est notre cœur de métier. Voilà. Pareil, je vais mettre dans la conversation parce que sur notre site professionnel, il y a beaucoup d'informations, donc je mettrai les liens. Juliette et Elodie qui demandent, les tendances actuelles sont-elles à des réservations anticipées ou plus tardives ou du last minute? Très intéressant. Très, très intéressant. Alors, ça a été un véritable changement. Parce que avant Covid, le last minute égale coût réduit, donc on va plutôt réserver en last minute. Or, la tendance est véritablement inversée. Alors oui, on a toujours les gens qui vont dire « Ah, la météo, elle va être sympa ce week-end en Bourgogne. Bim, et si on allait se faire un petit week-end ?» Ça existera toujours. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va être couple, famille, tribu, intergénérationnel, alors groupe évidemment, c'est encore plus anticipé. C'est-à-dire que là, actuellement, nous avons des réservations pour des groupes validés pour 2026, pour printemps et automne. Automne, on est 26, on est en train de travailler sur les devis. Pour des individuels, pour des opérations familiales, des choses comme ça, on est en train de travailler là sur du printemps. L'automne, ça y est, c'est déjà fait. Donc, ça veut dire que pour nous tous, c'est bien parce que ça nous permet d'abord de travailler nos tarifs, de dire, oui, ça c'est bien, avoir un petit groupe au mois de mars, ça m'intéresse, donc, et de travailler de manière beaucoup plus sereine, plutôt que d'avoir à la dernière minute, bon, il y en aura toujours, mais nettement moins, franchement. Pour compléter ce que tu dis, pour Juliette et Elodie et tout le monde, ce qui nous a rendu un peu service aussi, c'est la politique tarifaire des transporteurs. En particulier, quand vous avez des clientèles parisiennes qui viennent par le train parce qu'elles n'ont pas de véhicule au quotidien, plus elles attendent le dernier moment, plus le billet de train est cher. Donc, elles ont tout intérêt à anticiper au maximum. Et pour l'aérien, on n'en parle pas puisque la SNCF s'est calée sur la politique tarifaire de l'aérien. Donc, plus on anticipe, plus les tarifs sont bas, puisque, comme vous le savez peut-être, sur un avion ou sur un train, il y a 10 places à des tarifs très, 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 très bas. Donc, les premiers inscrits, les premiers servis. Le 11e, il n'aura plus accès à ces tarifs-là. C'est fini, parce que comme il faut que le train il soit rentable, on ne va pas remettre des places à ce tarif-là. Et plus on approchera de la date de départ, plus les tarifs seront élevés et ils ne reviendront pas en arrière. Et il y a énormément d'hôteliers qui maintenant travaillent également de cette façon-là. Donc, les clients, ils sont tous abonnés à plein de choses, ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils ont tous des cartes de fidélité, ils reçoivent les communications hashtag qui ne reçoit pas de la SNCF régulièrement, les réservations sont ouvertes pour Noël, on se connecte à 6h59 le matin pour avoir les premières places.
Donc, c'est vrai que les transporteurs et certains hôteliers nous ont aidés dans le fait de revoir une anticipation. Comme le disait Patricia, bien sûr, il y a les personnes qui vont attendre le dernier moment, ils viennent avec leur voiture, ils se disent, bah, enfin, si je ne trouve pas de place, tant pis, mais j'attends quand même de voir la météo. Ça, on est principalement sur une clientèle française, un peu de proximité. Oui. Voilà, mais écoute, on en arrive vraiment à la fin de notre conversation qui était super intéressante pour nous. L'échange avec vous était très enrichissant. Dis voir, Flo. J'ai encore une question pour Patricia. Est-ce qu'il y a une cotisation annuelle pour faire partie de la plateforme? Ah, alors non. Parce que en fait, le business model est le suivant. Ce sont les producteurs. Enfin, je ne sais pas qui pose la question. Si c'est une agence réceptive, c'est différent. Non, non, c'est une chambre d'hôte. Ouais. Ok, bah alors ce sont uniquement les agences réceptives, donc les producteurs qui payent pour déposer leurs offres sur la plateforme. On a un système de droit d'entrée qui nous permet de nous former à l'outil, qui est vraiment simple parce que moi, je peux vous dire que je suis tout sauf douée dans l'informatique. C'est quelque chose qui est facile. On peut déposer donc nos offres. Elles peuvent être traduites par l'outil en 7 langues. Ça aussi, c'est important. Et puis, quand le distributeur vient, bah, il peut chercher par destination ou par thématique ou par, par date s'il y a des promos, parce qu'on peut aussi mettre des prix promos, etc. Donc, pour vous qui allez être partie prenante d'un de nos packages, le fait de déposer le petit bouton sur votre site est gratuit parce que vous êtes considéré comme un distributeur. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je répondais en même temps dans le chat. Voilà. Donc, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. À la dernière slide de conclusion qui va être toute simple. Éventuellement, vous pourrez rajouter le lien de France DMC Alliance. Oui. Ça permettra à nos hôtes d'aller voir à la rubrique Bourgogne, par exemple, quelles sont déjà les offres qui sont dedans, comment ça marche, à quoi ça ressemble. On a, pour votre région, comme c'est grand, on a fait Bourgogne et on a dû faire Massif du Jura. Voilà. Voilà. C'est bien parce que c'est nos destinations, ça tombe bien. Oui. Bah oui. Très bien. Merci. Je te laisse conclure, Emmanuel. Oh ben oui, ça va être simple. C'est pour ça. C'est bizarre ce qu'on a écrit. C'est simple, on a drôlement écrit. À la question qui peut travailler avec le B2B, dès lors que vous êtes prêt à vous adapter, entre guillemets, aux petits trucs et astuces qu'on vous a donnés pour que ce soit gagnant-gagnant aussi bien pour vous que pour le producteur, que pour le distributeur au bout et bien sûr pour le client final, tout un chacun. Il n'y a pas besoin de répondre à des critères spécifiques, il n'y a pas besoin de connaissances particulières ni de professionnalisme particulier. L'avantage de travailler avec le B2B, c'est que ça vous décharge de tout. Vous ne faites que votre cœur de métier. Du mieux, vous savez le faire comme vous le faites toujours. Voilà. On est à votre disposition. Vous aurez nos coordonnées. On est à votre disposition aussi bien toutes les trois, quelles que soient vos questions. Il n'y a jamais de questions embarrassantes, il n'y a jamais de questions bêtes. On sait que le sujet du B2B, c'est quand même toujours un petit peu compliqué. Avant de commencer, donc, comme disent les Anglais, feel free, ne vous cassez pas la tête. Si vous avez la moindre question, vous nous mettez un mail, vous nous passez un petit coup de fil sur nos téléphones et on sera ravis de pouvoir vous aider. Si ce webinaire a pu répondre aux questions que vous vous posiez et peut-être si vous disiez « oh là là, c'est pas pour moi », voilà, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, à l'heure qu'il est, 1 heure après, vous avez peut-être changé d'avis. À très bientôt. Flo, on te laisse finir. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, Marie-Hélène et Patricia, pour votre présentation et vos éclairages. Donc, j'ai mis les coordonnées d'Emmanuel et Marie-Hélène dans la conversation. Si vous avez besoin de contacter Patricia, vous passez par l'intermédiaire de Marie-Hélène et Emmanuel.
Oui, Voilà. tout à fait. Et puis sinon, je vais mettre également dans la conversation le lien vers nos webinaires, puisque vous pouvez retrouver sur notre site professionnel tous les webinaires précédents avec les replays et les présentations. Et puis bientôt, on va vous mettre d'autres dates pour d'autres rendez-vous. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Très bonne fin d'après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté. Bonne journée, au Écoutez, à revoir. très vite, une très belle saison à tous. À bientôt.